Madame, Monsieur, bonsoir. Le Grand Tour d'Algérie a pris fin hier. Après 25 jours de compétition, 3500 km parcourus, la première place est revenue à Hicham Chaban. Ça, c'est pour en individuel. Par équipe, c'est le groupement sportif des pétroliers. Pour parler justement de ce Grand Tour d'Algérie et en savoir plus juste sur les enseignements à tirer et peut-être sur le prochain, avec nous, le président de la Fédération algérienne de cyclisme, Monsieur Ryan Fezouine. Bonsoir. Bonsoir. On est au lendemain de la fin du Tour d'Algérie. Dans quelle disposition? Oui. Dans quelle disposition d'état d'esprit on est? D'abord, Fatigué, heureux que ça soit terminé? physiquement usé, fatigué, mais quelle belle fatigue, quel beau défi et quelle belle aventure. Physiquement, on est tous à peu près à 6 à 10 kilos de moins pour toute l'équipe organisationnelle. Alors, on va aller très vite. Victoire algérienne, Hicham Chaban, GSP qui gagne. Rappelons qu'il y avait les Portugais, qu'il y avait les Britanniques également qui étaient présents. Les Belges. Les Belges qui également étaient présents. Les Marocains se sont retirés. Et une équipe de la République arabe sahraoui. Ça, c'est sur la ligne de départ. Rappelons également que ça s'organise sous forme de circuit ou de critérium. Ça, c'est pour rappeler aux téléspectateurs comment se déroule le Grand Tour d'Algérie de cyclisme. Et puis, c'est une épreuve populaire par excellence, parce qu'elle a eu beaucoup de succès sur les routes. Il y avait beaucoup de monde. Nous-mêmes, on a été impressionnés par le nombre de personnes qui avaient sur les routes. On en avait du monde l'année dernière. Et apparemment, chaque année, il y a de plus en plus. Il y a des étapes qu'on a traversées sous la pluie, sous le froid, à l'est du pays. On était impressionnés par le monde qui était là. Alors, est-ce que le Grand Tour d'Algérie a grandi ou pas? Forcément, chaque année, déjà on est passé par rapport à l'année dernière. Déjà, on est passé, maintenant, on a le titre de la plus longue course au monde et le plus grand événement d'Afrique. Par contre, c'est pas ça qui est important. L'important et ce qui nous a satisfait, c'est qu'on sent moins de pression, on sent que la machine commence à tourner, que chacun a sa mission. Nous avons dans l'organisation 3 organisations différentes, donc le Tour, la caravane publicitaire et la logistique qui était gérée indépendamment. Et on sentait que c'était un peu une machine huilée, c'était la remarque de tout le monde. Hein. Contrairement à l'année dernière, il n'y a pas eu de couac comme à Oran l'année dernière. Non, ils ont fait très attention. Tout s'est bien passé. Je voudrais revenir sur un aspect. Maintenant, sur le plan de la compétition également, le niveau était supérieur par rapport à l'année dernière? Alors, le niveau était un petit peu moins par rapport aux équipes qu'on avait reçues. On avait ouvert l'année dernière aux équipes pro. Qui étaient là. Il y avait une ou deux équipes qui étaient professionnelles. C'était fait exprès pour monter un peu le niveau des Algériens. Et cette année? Cette année, c'est l'année charnière pour marquer des points aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. C'était l'objectif du Tour? Bien sûr. Et donc, c'était ouvert surtout aux gens qui venaient compétir pour l'Africa Tour et pour les mêmes raisons que nous. Donc, il y avait l'Érythrée, le Rwanda, le Maroc qui s'est retiré, mais c'était les 4 équipes qui devaient se battre et se bagarrer et compétir pour avoir les points aux Jeux Olympiques. Donc, c'était le but et ne pas laisser d'autres équipes de notre niveau perturber cette compétition. Sur le plan purement sportif, Hicham Chaban qui gagne le Tour, le Grand Tour d'Algérie, qui est premier au classement africain, et puis également au classement asiatique, parce qu'il a gagné le Tour de Malaisie. Non, c'est un autre. Chaban Hicham, c'est... Non, Hicham Chaban, c'est pour le Grand Tour d'Algérie. Je reste également sur les succès du cyclisme algérien. À la même période, ça s'est fait. À la même semaine. À la même semaine. Le Grand Tour Youssef Reguigui pour la Malaisie. Qui a gagné le Tour de l'Inkawi, celui-là est pro. Donc c'est un niveau supérieur. Encore. C'est la première fois de l'histoire qu'un Algérien gagne un tour de ce niveau-là. Et ce qui est exceptionnel, c'est qu'au même au jour J, aujourd'hui, nous avons un Algérien en individuel à la tête du classement africain et un autre Algérien à la tête du classement asiatique. C'est exceptionnel. Alors, sur ce tour, Hicham Chaban qui confirme tout son potentiel, qu'est-ce qui ressort ou qui vous revient en tant que président de la fédération pour les équipes qui ont pris part? Par exemple, pour Sovac, Vital, Oulidou. Je pense que c'est une très très bonne aventure déjà et très bonne expérience pour eux. Nous avons fait une expérience depuis 4 ans. On avait au centre de Bahsen récupéré des jeunes qui avaient 16-17 ans et on avait commencé à travailler depuis 4 ans sur l'objectif d'emmener un maximum de coureurs au niveau international. Et le but est là, le résultat cette année, le Tour d'Algérie, vous avez une quarantaine de coureurs qui ont fait le Tour d'Algérie. Sur les 40, vous avez 80% qui ne dépassent pas 21 ans. Et nous avons des jeunes, Bouchlarem, Mansouri et Barbari, qui ont 23 ans, qui ont le même niveau que l'élite.
Et donner l'occasion à un jeune comme ça, de 19-20 ans, de faire une course de 22 jours de course sur 25 jours, c'est exceptionnel. Et pour nous, techniquement, ça élève le niveau et ça le met dans une autre case, à un niveau supérieur. Et je pense que dans 3-4 ans, on aura des cyclistes à haut niveau. Alors, là où, par exemple, sur le Grand Tour d'Algérie, il y a une incompréhension, pourquoi est-ce que ce n'est pas un tour à étapes et plutôt des critériums et circuits? Pourquoi ce n'est pas un tour à étapes comme le Tour du Burkina Faso, comme la référence, le Tour de France? Est-ce que c'est un choix de stratégie de la fédération? Est-ce que ça compresse où on met tout sur un seul grand tour, après il n'y a plus rien après? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir que pour faire un tour, vous êtes limité par les règles de la Fédération mondiale. Comme nous, on était absents pendant plus de 20 ans, vous venez déposer un dossier pour organiser un tour, vous êtes limité à 5 étapes. C'est ce qu'on a fait en 2011. On a fait 5 étapes. Et après, on avait compris un peu le système. On a fait 5 étapes et le circuit d'Alger, international. Donc, on avait 2 épreuves. Le 2013, on a fait tour, circuit, tour, qui nous a emmené à 12 jours de compétition. L'année dernière, on était sur 9 épreuves entre circuit et tour, qui nous ont emmené à 20 jours de compétition. Et cette année, on passe à la plus longue course au monde, répartie sur 10 épreuves entre circuit, critérium et 5 tours. Vous ne répondez pas à ma question. Vous ne pouvez pas d'emblée en mettre plusieurs étapes? Impossible. C'est 5 étapes maximum. C'est cadré par la Fédération Par la internationale? Fédération mondiale. C'est après, quand il y a les rapports du commissaire et des présidents de jury qui viennent envoyés par la Fédération mondiale suite à leur rapport, si l'organisation est appréciable, si elle est bonne, on vous accorde, si vous êtes capable de montrer sur le terrain que vous êtes capable de gérer 5 étapes, on vous laissera aller à 6, à 7. Les tours du Maroc, du Burkina qui sont à 10 étapes, parce que c'est des tours qui sont à la 28e ou 29e édition, ça fait 28 ans que ça existe, et ils sont restés sur 10 tours. Mais sinon, quand on arrive sur le terrain, on n'a pas le droit. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, elle est géographique. Tout le monde a en tête le Tour de France qui part d'une ville à l'autre. Nous, c'est 5 fois et demi la France géographiquement, c'est un grand pays. De ville en ville, c'est 400 km. Et ensuite, le Tour de France, le Burkina également, c'est plusieurs étapes. Oui, mais la question qui se pose ici, c'est combien de villes en Algérie peuvent contenir 500 à 600 personnes dans des conditions d'hébergement et de restauration correctes? Donc il y a la logistique. Bien sûr, la logistique maintenant, elle est énorme. Hein, mais au-delà de la logistique, pour être clair pour le téléspectateur, c'est les conditions d'octroi, d'organisation d'un tour. De la Fédération mondiale. Qui sont claires et qui imposent un certain nombre de paramètres. Cette année, par exemple, le président du jury qui a suivi toutes les épreuves, les 10, lui-même est impressionné par le niveau d'organisation. Et dans son rapport, il va conseiller à la Fédération mondiale de passer d'un niveau de 2.2 pour les cyclistes qui connaissent à un niveau de 2.1, c'est-à-dire que c'est un niveau supérieur qui ouvre la compétition aux professionnels, chose qui est exceptionnelle pour l'Algérie. Ça veut dire que pour l'année prochaine, on aura un tour encore supérieur en termes de qualité. Je pense que l'année prochaine, on va garder encore le même système parce que maintenant, on voudrait garder le tour tel qu'il est, l'améliorer, le renforcer de l'intérieur. Avant de passer à une étape supérieure. Voilà. Et je pense que 2017 sera peut-être l'année où on passera à un niveau supérieur parce qu'il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup d'organisation. On ne peut pas continuer à faire un tour comme ça, sous pression et à la dernière minute. C'est impossible. Donc, il faut après, on reviendra sur ce que vous venez de dire. Vous dites sous pression et à la dernière minute. Moi, je voudrais rester juste sur un point. Est-ce que il y a le Grand Tour d'Algérie? Alors, bien évidemment, pour les sceptiques, ils diront, mais ce n'est pas un Tour d'Algérie, c'est des critériums et c'est des circuits. Or, vous concentrez tout sur une compétition et après, il n'y a plus rien en termes d'animation pour le cyclisme. Je ne suis pas d'accord. Vous dites oui ou vous dites non? Non, bien sûr que non. On concentre tout sur les épreuves internationales. En 2009, quand on est arrivé à la fédération, il y avait 0 compétition nationale. Aujourd'hui, il y en a une trentaine. Quand on finit, la semaine prochaine, on est à Djelfa. La semaine d'après, il y a le tour de Bidjaya qui se prépare, le tour de Tizi Ouzou. Dans 12 jours. Ça reste au niveau national. National. Plus de compétition de niveau international. Maintenant, l'international au niveau Algérie. Terminé. Et le niveau international, dans une semaine, les U23 ont une autre bataille à mener, c'est la Coupe des Nations. Donc ils ont 5 pays, 5 déplacements à faire dans 5 pays différents pour la Coupe des Nations, parce qu'on veut placer les U23 parmi les 20 nations au monde. Donc il y a une autre bataille à mener. Les élites, eux, ils ont Iran, Malaisie, Taïwan, ils vont encore faire une autre bagarre, parce que les points vont être cherchés et chassés partout pour classer l'Algérie, parce que là, on est premier, mais il faut maintenir sa place. Hein. Donc il faut encore aller sur le niveau international, gagner des points. Mais on concentre les épreuves internationales
sur le mois de mars et on met le paquet dessus. Mais après, l'activité continue, bien sûr. Le mois de mars, c'était le mois des bonnes nouvelles. On le dit à la fin mars, sur cette fin mars. Hicham Chaban, premier au classement africain. Reguigui, premier au classement asiatique. Et puis la bonne nouvelle également pendant le Tour. Reguigui au Tour de France, ce n'était plus arrivé depuis 1952, depuis Zaaf, exactement. Il y avait 5 qui avaient fait le Tour de France. Zaaf, il va avec la MTN, c'est ça, son équipe? Il va avec l'équipe pro sud-africaine, MTN. C'est ça. Et pour nous, on sera ravis de voir un Algérien sur le Tour de France. Hein. On aimerait bien aller avec des camping-cars et suivre le Tour et avec le drapeau algérien. C'est la Coupe du Monde, pour ainsi dire. C'est exceptionnel. C'est l'événement mondial. Ouais. Alors, vous l'avez dit il y a quelques instants, faire un tour à la dernière minute et sous pression. Ça veut dire quoi à la dernière minute et sous pression? Est-ce que ça veut dire que les conditions n'étaient pas réunies? Déjà, globalement, pas que pour le cyclisme, hein, on n'a plus l'habitude de travailler à long terme. Ça n'existe pas dans la mentalité déjà algérienne. Quand je viens vous voir un an avant, vous me dites, ouais, on a le temps. 6 mois avant, oui, ça peut se faire. Et au dernier mois, tout tombe au même moment. Nous, maintenant, vu l'ampleur que prend le Tour, l'idéal, ce serait qu'il soit institutionnalisé, avec son budget, et avec une vision claire et à long terme. Ça, c'est pour la pression. Ça, c'est pour la pression. Et la dernière minute. Et la dernière minute. D'accord. Moi, je voulais revenir sur un des aspects, parce que, comme dirait l'autre, quand on a travaillé sur le dossier, on va revenir à ce qui s'est dit avant, justement, sur ce Tour d'Algérie. Je garderai cette déclaration du ministre des Sports, qui avait parlé de gestion du Tour, qui avait également évoqué le fait que ce n'était pas un grand Tour d'Algérie. Alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la gestion du Tour? Parce que le Tour, c'est également beaucoup d'argent. C'est faux, c'est pas beaucoup d'argent. L'Algérie ne met pas beaucoup d'argent dans le Tour. Hein. L'Algérie met aujourd'hui, le ministère met 3 milliards sur 34 milliards. 30 millions de dinars. C'est très simple, ça représente 8%. C'est beaucoup, qu'on vient de l'expliquer. Maintenant, la meilleure gestion du Tour, il y a eu une réunion, on a été invité au ministère, en présence du ministre. On a été invité à 11h du jour. Et la réunion était finie à 12h20. Et le document qui parlait d'une meilleure gestion était diffusé sur l'APS, le site, à 12h49. En nous parlant d'une meilleure gestion. C'est très bien. Oui, c'est un conseil. Par respect, je veux bien. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Une meilleure gestion. Est-ce que, en disant, le ministre des Sports, M. Tami, quand il dit meilleure gestion, est-ce que pour vous, vous travaillez dans un climat de non-confiance, de rapport tendu, ou bien vous le prenez sous forme de conseil? Pour être franc, on travaille dans un climat de suspicion totale. Il n'y a pas de confiance. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Il n'y a pas cette relation où on est à l'aise, où on sent qu'on est, comme c'est dit dans certains discours, partenariat. Je ne pense pas. On n'est pas dans un cadre de partenariat. Pour moi, c'est une machine, c'est une boîte qui broie. C'est un broyeur quand on pense, il y a eu les 11 présidents de fédération qui ont été mis à l'écart, quand on voit la pression qui est mise sur certaines fédérations. Pour moi, ce n'est pas un climat de confiance, il n'y a pas une relation de confiance. Vous le vivez comme ça? Moi, je le vis comme ça, je me trompe peut-être. Est-ce qu'il y a des actes qui montrent qu'il y a un climat de suspicion, que ce n'est pas un climat de confiance? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Écoutez, c'est à travers juste les déclarations d'intention? Non, il y a eu des actes me concernant, hein, pas sportifs du tout. Quand vous dites vous concernant la fédération, bien évidemment. Bien sûr, même quand on parle de ministère, on parle de la personne morale, on ne parle pas de personne. Hein. Il y a eu, dernièrement, quand on parle d'un tour, d'un grand tour, qui, on le dit souvent, il a dépassé son cadre sportif, il est devenu un outil de promotion, enfin je l'espère, de la culture algérienne, de l'économie algérienne, du tourisme algérien, c'est grand. Beaucoup de gens l'ont compris à l'extérieur, mais je ne sens pas que ça soit compris à l'intérieur de la tutelle même. Quand vous savez, à 10 jours avant le tour, je passe 6h30 d'audition, et à 4 jours, 6 heures autres d'audition dans un organisme anticorruption suite à une plainte du ministère. Il y a eu une inspection qui est légale, qui est pédagogique, qui est normale. L'inspection, quand vous parlez, c'est l'inspection du ministère? Du ministère. Des Sports. Bien sûr. Il y a des griefs, donc la loi est très simple. Hein, vous avez des griefs, on vous fait appel, on vous donne les griefs, vous répondez. Grief, 12 janvier. Alors, je ne sais pas si on a la caméra. Oui, mais les dates sont simples. Le 12 janvier, c'est la remise officielle des griefs. Vous avez 30 jours pour répondre. On est déjà à une quarantaine de jours du tour. Hein. On pouvait, bien évidemment, c'est l'inspection locale, interne, on pouvait attendre 3 semaines après le tour. Hein. Non, on me l'envoie le 12.
Donc on vous donne 30 jours pour répondre. Alors imaginez, pour répondre, il faut les dossiers, il faut les justifier. Donc il y a du travail. C'est une pression supplémentaire. Mais elle est légale, donc on ne peut rien dire. Donc j'ai jusqu'au 12 février pour répondre. C'est très clair, 12 janvier, 12 février. Le 4 février, je suis déjà invité au convoqué. Je ne savais même pas que ça existait, un organisme anti-corruption. Je vous promets que je ne savais même pas que ça existait. Le siège se trouve à Hydra. À Hydra. Suite. Pour la lutte anti-corruption. Voilà. Donc s'il y a 10 griefs de l'inspection, ça devient 10 plaintes contre la fédération, faites par le ministère. C'est-à-dire que les réponses, on n'a pas attendu les réponses. Non. Pour moi, c'est de la mauvaise foi et c'est pas sportif du tout. Je n'arrive pas à classer ce type de comportement, je ne l'ai pas compris. Si on me parle, on nous a répété plusieurs fois le mot, entre guillemets, pédagogique, inspection pédagogique, je veux bien. C'est pas pédagogique du tout pour moi. Et c'était, pour moi, une intention de déstabilisation de la fédération parce que c'était fait à une semaine avant l'Assemblée générale. Une semaine avant l'Assemblée générale et 3 semaines avant le tour. 3 semaines avant. Le tour a eu lieu aujourd'hui. Alors, vous l'avez dit tout au préambule, le tour est appelé à grandir. Le tour, vous allez garder le même schéma, disons, la même organisation, le même dispositif pour la saison prochaine. Est-ce qu'aujourd'hui, le tour n'a pas l'ambition de s'élargir, de grandir et d'aller au-delà des frontières ? Ben, on a discuté, mais bon, ça, il faudrait... on l'a dit plusieurs fois, l'événement maintenant dépasse la fédération. On le dit souvent à chaque occasion, ça devient le patrimoine de toutes les Algériennes, les Algériens. Ça va sûrement, sur ce type de projet, dépasser le ministère. Il faudrait que, à plus haut niveau, l'ambition qu'on avait, c'était que l'Algérie et la Tunisie nous facilitent un départ de Tour d'Algérie à partir de Tunis, pourquoi pas, pour en faire un événement international organisé par les Algériens. Et le Tour d'Algérie pourrait aussi être un moyen de communication qui pourrait être exploité autrement que sportif. Mais il faudrait des décisions à haut niveau et surtout pas avec ces conditions-là. Vous revenez aux conditions et merci, vous me tendez la perche pour poser une question. À la fin du Tour, pourtant, le premier responsable du secteur était content du Tour. Est-ce qu'il pouvait être autrement Je vous pose la question. Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre sur l'une à ça. Des déclarations. Par contre, la question que je me pose, est-ce qu'il y a eu un représentant du ministère pendant les 25 jours, à part le premier jour de départ? Aucunement. En d'autres termes, à travers ce que vous dites, c'est que la relation est vraiment tendue entre la structure fédérale et le pouvoir public. Et le ministère des Sports. Oui, elle est très tendue et on est en train de réfléchir avec les mêmes conditions, ça ne continuera pas. En tout cas, moi, je suis usé, fatigué et je ne pense pas aller sur ces mêmes conditions-là, avec les mêmes conditions, sur ce type de projet. Sur le Tour? Oui. Vous dites en d'autres termes que le Tour pourrait être menacé dans son existence? Pas le Tour. Moi, en tout cas... Vous et votre équipe fédérale? Je parle à titre perso. Hein. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup touché. J'arrive pas à avaler la couleuvre. Vous êtes dans une réflexion de jeter l'éponge? Pas de jeter l'éponge parce que ça serait trop facile et peut-être faire plaisir à certains parce que je suis plutôt du type bagarreur et qui ne lâche pas, mais autrement. Pas à ces conditions-là en tout cas. Est-ce que le cyclisme aujourd'hui algérien, on le dit, on le rappelle, un Algérien qui est premier au classement asiatique, Hicham Chaban au classement asiatique, Hicham Chaban au classement africain, retour d'un Algérien sur le Tour de France, qui reste, disons, c'est disons la coupe du monde de football, pour ainsi dire. Ouais. On retrouve les équipes pro, le Tour qui grandit, les coureurs algériens qui engrangent des points. Si vous deviez qualifier la santé aujourd'hui du cyclisme algérien, qu'est-ce que dit le président de la fédération? Déjà, il y avait deux stratégies. On le sait sur le terrain, le système sportif actuel ne permet pas ni de faire du sport de base, ni de sport d'élite. On n'a pas les moyens, on n'a pas les compétences. Donc, les compétences, quand vous dites les compétences, à quel niveau technique? L'élite, maintenant, elle a ses exigences, ça a évolué. On a à peu près 20-30 ans de retard. Hein. Quand on gère l'élite, il a des exigences. Quand nous, on parle de ce type de projet et de ce type de niveau, et que vous avez la Fédération de cyclisme 10 refus de dossier de sortie, c'est à se poser des questions. Pour les athlètes? Pour les athlètes, oui. Donc, et qu'est-ce qui motive les refus? Oh, j'en ai plein. Il y a plein de dossiers, on leur sortira au moment voulu. Hein. C'est impossible. Donc, il y avait soit on s'occupe de la... C'était le serpent qui se mord la queue. Donc, soit on s'occupe de la base, et ce n'est pas le rôle d'une fédération, soit on s'occupe... Si, le développement, si, tout de même. Ah non. Le développement de la discipline?
de la discipline, Oui. son financement n'est pas sous la tutelle de la fédération. L'État vous donne l'argent pour développer la discipline. Non. En principe, c'est ça. En principe. Oui. Mais regardez les chapitres. Pas de développement. Je n'ai pas le droit de financer une ligue. Maintenant, la fédération le fait. À l'Assemblée générale dernière, nous avons voté un budget pour le matériel pour les ligues, mais ce n'est pas mon rôle. Les ligues sont financées par les DGS et les wilayas. Et quand une ligue reçoit 100 000 dinars, je ne vois pas ce qu'elle pourrait faire comme activité à 100 000 dinars. Donc parler développement aujourd'hui, c'est utopique. Bien sûr. Donc nous, qu'est-ce qu'on a choisi? On a mis un événement, j'espère qu'il est en train de grandir, qui est en train de jouer son rôle, et c'est fait pour. C'est la locomotive. C'est la locomotive qui va faire rentrer des partenaires et des sponsors. Et maintenant, à partir de maintenant, de cette année, la fédération algérienne a déjà commencé à aider avec ses fonds les ligues, parce que sinon c'est impossible. Vous dites associer des partenaires, ramener des fonds pour le développement, pour aider au développement, pour faire grandir le Tour d'Algérie. Mais quand je pose la question, est-ce que vous ne souffrez pas d'une déclaration quand on parle de gestion du Tour? Mais bien sûr que si. Ça veut dire Est-ce que ça ne vous met pas en porte-à-faux avec vos partenaires? Moi, quand on fait une réunion et vous me sortez une déclaration au bout de 20 minutes, ça veut dire qu'elle a été préparée déjà avant. Ça veut dire qu'il y a une volonté de déstabiliser la fédération et volonté de faire un message aux médias et aux partenaires, ne sponsorisez pas. Pour moi, c'est clair. Quand vous me parlez... Ça vous a mis en difficulté avec vos partenaires? Mais bien sûr. Le message est clair. Hein, quand le ministère lui-même dit une meilleure gestion, moi, je n'ai pas compris ce que c'est, mais ça sous-entend ce que ça sous-entend. Il y a eu des bilatérales. Oui. En présence du ministre. Oui. Est-ce que vous avez évoqué ces questions? Alors, d'abord, il faut savoir une chose. Il y a eu, pas avec la présence du ministre, il y a eu des bilatérales entre ministère et fédération. D'accord. Le ministre n'a pas assisté? Dans les bilatérales ministère-fédération, non. Ensuite, il y a eu 2 réunions bilatérales entre la fédération et le ministre et les cadres du ministère. Donc, dans les bilatérales de travail, elles n'ont servi à rien du tout. On n'a parlé de rien. On les a écoutés pendant 2 heures et on est reparti. Donc, nous, quand une fédération, vous avez un plan d'action, vous avez un prévisionnel et vous avez un budget. À partir de là, ça c'est la base logique. Le financement, vous le savez très bien, est arrivé, budget 2014, 11 mois de retard. Donc ça fout en l'air tout ce qui a été Le discuté. ministre qui était à votre place l'expliquait dans cette émission. C'est compréhensible, ça dépasse nos prérogatives, ce n'est pas notre problème. Nous, on gère l'état actuel. Avec le ministre, quand on a discuté, il y a eu des problèmes qui ont été posés entre ce qui se dit à la réunion et ce qui se pratique ailleurs, c'est 2 mondes différents. Quand vous voyez les réponses et les écrits qu'on a, ça prouve l'inverse de ce qui est dit officiellement. D'accord. Entre le discours et la réalité, c'est 2 mondes différents. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit? Le Tour s'est terminé, vous dites que ça a été une réussite, les résultats sportifs sont là, avec 2 Algériens, on va le répéter une nouvelle fois, Hicham Chaban au niveau africain, El Guigui au niveau asiatique. Il y a eu une très forte, un succès populaire. Aujourd'hui, à la fin du Tour, et pour se projeter sur l'avenir, le président de la fédération, aujourd'hui, est dans quel état d'esprit? Je vous ai posé la question au début, je vous la pose à la fin de l'émission. En un mot, dégoûté. Il y a une satisfaction totale par rapport, parce qu'on est passionné, hein, par la passion, par l'événement qui a eu lieu. On est très content, je suis très content par rapport à ceux qui ont participé. Il y a eu beaucoup de monde, hein, il y a des représentants du ministère, des cadres du ministère. Il y a eu surtout l'apport des services de sécurité. C'était génialissime pour l'Algérie. Moi, je suis content pour le pays. Hein, quand on avait plein de clichés, l'Algérien à l'extérieur a des clichés qu'on connaît tous. Après, on est ravis pour connaître que l'Algérien vient toujours en retard. Il y a eu 0 retard sur les départs de course, avec déplacement de sétif de la caravane à l'heure et 2 Anglais qui étaient au café et qui étaient en retard, qu'on a récupéré 2 heures après, mais la caravane était partie à l'heure. Donc plein de clichés comme ça. L'Algérie, tout le monde pensait que c'était le désert et des ghettos, tout le monde était impressionné. Donc je suis très content pour l'Algérie. Sur l'image. Sur l'image, sur l'ampleur que prend le Tour, je suis très satisfait. En tant que président de fédération, franchement, des agissements comme ça, en un mot, je m'excuse pour le mot, hein, dégoûté. Je ne peux pas trouver autre chose. Je suis... C'est dans cet état d'esprit. Eh bien, monsieur Fezwin, on espère vous revoir très bientôt dans un autre état d'esprit. C'est la fin du Tour. On vous retrouvera bien évidemment pour d'autres événements. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir, bonne soirée et à demain.